Vous écoutiez quoi avant ? Change tes habitudes. Écoute NS Radio. nsradio-site.fr. Bon, ben il y aura pas de générique. Voilà, je veux qu'on suis. chante ? On va chanter ? Allez chanter. Chantez le générique. Vous connaissez le générique ? Vous le connaissez ou pas ? Non, personne connaît le générique. Non, personne. Bon, alors ça c'est très très bien. Si, Christine Hervègue, je crois que c'est ça. Manu, Raymond, Ray Charret, voilà, Fred le nouveau arrivant, et Cathy. Voilà, on a fait le jingle. Voilà, voilà, c'est bien. Donc, Oui, voilà. c'est bon. Donc, je peux l'envoyer maintenant. Tu chantes ? Vous écoutez À nous le studio avec Ed36. La bonne idée pour votre PC. Un numéro de téléphone 06 21 35 08 38. Christine Hervègue, Emmanuel Lamy, Ray Charrer. À nous le studio. Allez, cette fois c'est parti. À nous le studio. Nous sommes bien en direct sur NS Radio. Vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter. Et ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à faire la publicité d'NS Radio. nsradio-site.fr. Voilà, c'est tout ce qu'il suffit de faire sur Google ou votre moteur de recherche bidon ou pas bidon. Ou... Tout ce que tu veux, quoi. Oui, exactement. Bon, allez, tout le monde va bien. Je vais commencer par Christine. Voilà, ben justement, Ricardo arrive. On attendait justement Ricardo. Il est là. Tiens, tu peux te mettre là. Oh non, t'inquiète pas. Va. T'as ton masque, tu peux te mettre là. Ouais, juste à côté. Oui, si, voilà, c'est bon, t'inquiète pas. Voilà, Ricardo. Salut Ricardo, bah, tu tombes bien, ça va être nickel. Ça va, ouais? Eh bien, ma foi, ça va avec la musique. Attends, c'est pas le bon que j'ai. Ah voilà, ça y est, là ça marche mieux là. Là, ça marche mieux. Ah ouais. Eh bien, ça va très bien. Ça va très bien. Et vous? Ah bah, écoute, nous ça va. Donc on va parler, bien sûr, vous l'aurez compris, des Gwalandes théopolitaines. Alors j'ai cru comprendre, c'était la 13e. Eh oui, la 13e, ça aurait dû être la 15e, mais évidemment, comme on a eu 2 années qui n'ont pas compté, Bah ouais. donc du coup, c'est bien la 13e édition. D'accord. Bon, alors on va discuter de tout ça tout à l'heure. Nous-mêmes, on se met en place. On était un petit peu perdu tout à l'heure. J'avais perdu même mon générique. Et c'est pas grave. Juste avant nous. Dehors dans la rue, se promener comme ça. Le générique, ouais. Oui, bah, je viens de le croiser d'ailleurs Ouais. au passage. Tu sais où on l'a retrouvé ? Tu l'as rattrapé au vol. Tu sais où on l'a retrouvé, que c'est Non. un générique ? Dans une pharmacie. C'est Ricardo qui l'a rattrapé. Ouais. Merci Ricardo. Alors bonjour Christine, ça va ? Bonsoir, ça va. Mais pourquoi tu me dis bonsoir Bonjour, ça va. Voilà. Dans le Berry, tant que le soleil n'est pas couché, ma petite, il fait jour, c'est bonjour. Il est Tu es toujours en aussi... forme, Manu. Hein. Ah non mais toujours aussi con, tu veux dire. Ah ouais, c'est vrai. Non mais faut employer les termes là. Ça rassure ceux qui nous écoutent. Ouais, On n'a pas changé. toujours oui, aussi. oui. Je n'ai pas changé. Je suis toujours l'abruti commandé. T'as changé, t'avais des cheveux avant. Ça va. Oh, c'est méchant. Ça va. Ça va Du Fred coup, je me regarde ça dans va la glace. Bah, je vois que non plus, Manu, excuse-moi, mais la mèche est pas très très longue. Ça ne tombe pas dans les yeux non plus. Hein. Ça, c'est ce que je regrette d'ailleurs. Bon, alors, et puis on a... rappelle-moi ton prénom. Cathy, Cathy, ça va Cathy? ça va, ça va. Ouais, alors tu viens participer aux émissions comme ça, tu trouves ça sympa? Ça va, j'aime bien, Depuis samedi soir? c'est ça. T'as couché là? Non, j'ai quand même une vie à côté. Ah bon, non, moi j'ai cru que... Non, parce que je pense que tu m'aurais vu. Eh ben, écoute, je me demande si en rentrant ce matin dans le studio, j'ai pas trouvé quelqu'un de planqué sous le canapé. Non, quand même. Bon, sous la banquette plutôt. Bon, trêve de plaisanterie. Alors, on disait qu'on allait parler des Gwalandes, bien sûr. Alors, les Gwalandes,
Alors il y a des petits contrôles parce qu'on attendait des musiciens normalement, des musiciens chanteurs. Et oui, mais ils sont sur la route. Ils sont sur la route. Ils nous écoutent peut-être. Et je les ai eu au téléphone, mais ils ont annoncé qu'ils arriveraient qu'après 19h. Donc, C'est impeccable, c'est l'heure où débute Ah, le direct. ce sera trop tard. Bon, quand je vais les rencontrer ce week-end, je vais leur dire, dites donc, hein, on vous a attendu un petit moment quand même. Hein. Tu sais lesquels c'est? Oui, oui, bien Ah sûr, bon, bien sûr. Bah oui, tu me l'as dit tout à l'heure. Eh oui. Donc voilà. Si ça se trouve, ils nous écoutent. C'est un duo, avec ou sans sucre. Ah oui. Duo avec ou sans sucre. Voilà, donc Martin et Nini. voilà, exactement. Et bon, on en parlera d'eux quand même. Hein. On va pas leur en vouloir. Alors, hein. il y a- Si, le- si. Le seul problème, c'est que maintenant, il va falloir que je pioche sur, je sais pas sur quoi, pour trouver des morceaux, parce que j'en aurai pas suffisamment. J'avais prévu, moi, de la musique ici, du chant, on allait faire la fête Ah, on et peut tout. chanter. Pour chanter, il n'y a pas de souci si tu Ouais. vas venir à la pluie. Par contre, oui, Oui, on peut. mais tu sais qu'on pourrait t'appeler un peu partout en France, là, à l'heure Oui. actuelle, on fera un tabac. Ça, ouais. Ouais, on va pas dire tabac, c'est interdit en ce moment. Ouais, On fera un tube. Ouais. Qui va bien avec. qui fera tabac. Bon, avant ceci, bon, parce que du coup, il faut quand même que je me mette moi sur mes titres à moi. Et que je peux j'avais passer prévu. une petite annonce pendant Oui, que tu oui, oui, cherches, oui, je sais pas exactement. quoi, là Vas-y. Vas-y. Oh, bah, ça veut dire quoi? Pendant que je cherche quoi? Ouais, Ouais, tu je voudrais t'ai- dire que le chef, il est complètement perdu? Non, Non. j'ai Jamais. pas dit ça. Rappelez que ce dimanche 8 octobre, il y a les salcabots au Poinçonnet. Sur Ah le ouais, Poinçonnet. ah bah ça n'empêche pas d'ailleurs, ils peuvent faire la marche le matin et puis venir après au Goualantes. Oui, voilà. oui. Donc c'est avec ou sans chien. Ah, je crois. Je croyais que c'était avec ou sans sucre. Non, mais on peut se balader, voilà. Hein, et c'est départ 9h derrière l'Asphodel. Avec ou sans toutou. Voilà. Donc si Sur vous n'avez le- pas de chien, emmenez pas de laisse, c'est pas la peine. Hein. Ça dépend. À quoi que ça dépend, ouais, ça peut être intéressant. Donc c'est dimanche 8 à 9h sur le Poinçonnet. D'accord. Et d'accord. participation 5 € au profit des animaux. Donc c'est pour une bonne cause. Voilà, exactement. Les sales cabots que l'on salue au passage. Tu fais bien tes commissions, toi, c'est Voilà. bien. Tu es payé pour ça d'ailleurs? Ben, Ah, va te dire non. J'attends que 5 tu me €. mettes une note. Tu sais quoi, ils vont la promener dimanche matin. Ah bah, ouais. Oh, bah c'est plutôt Manu qui a Eh, l'habitude de on- la promener. Avec Raymond, on se balade à chaque fois. Avec les sales cabots. Hein, Raymond? Oui, c'est Ah vrai. c'est vrai, ouais, une c'est fois, vrai. j'y Mais étais là, pas. cette fois, désolé, Ouais, bah oui. on ne pourra pas. Mais il y a beaucoup de choses le 8. Oui, il y a énormément de choses. Bah, écoute, c'est temps que tout reprenne, tout revive, parce que ça commençait à nous manquer tout ça. Cette année, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont reparties, dont les Goualantes, qu'on va parler tout à l'heure. Mais avant cela, on va passer un titre d'une jeune interprète que tu avais bien appréciée l'année dernière, justement, Sandra Marie. Donc Sandra Marie a eu un empêchement, je devais l'avoir en interview ce soir, mais il y a eu un empêchement, donc on va faire autrement. On va tout de même passer son dernier titre, qui s'appelle Un piano qui s'élance. On s'écoute ça et on revient tout de suite sur NS Radio. Toi la musique, oh la musique. Je t'aime le jour, je t'aime la nuit, dans la douceur ou dans la folie. Je t'aime dans la romance ou bien dans la démence. C'est sur un piano qui s'élance. Je t'aime le jour, je t'aime la nuit, dans la douceur ou dans la folie. Je t'aime dans la romance ou bien dans la démence. C'est sur un piano qui s'élance. Tu me fais voir un ciel tout bleu quand chaque fois dehors il pleut. Je reste alors blotti au chaud en me serrant contre ta peau. Je t'aime le jour, je t'aime la nuit, dans la douceur ou dans la folie. Je t'aime dans la romance ou bien dans la démence. C'est sur un piano qui s'élance. Une journée très difficile se convertit en plus facile, avec un air qui vient de toi et qui arrive jusqu'à moi. Je t'aime le jour, je t'aime la nuit, dans la douceur ou dans la
descends dans mes sandales. Je sens déjà que ça va mieux dans la prunelle de mes yeux. Je t'aime le jour, je t'aime la nuit, dans la douceur ou dans la folie. Je t'aime dans la romance ou bien dans la démence. C'est sur un piano qui s'élance. Sandra Marie, un piano qui s'élance et je fais un coucou à son papa Antoine qui doit être à l'écoute d'ailleurs. Voilà, j'espère à très vite Sandra Marie sur NS Radio bien sûr. On essaiera de repasser d'ailleurs ce titre qui est bien sympa, hein, voilà, une jolie petite ritournelle bien sympa. Ça donne envie de danser, je trouve. Non, Ouais, bah un oui bon c'est ça, rythme, je oui, trouve. oui, tout à fait, ouais. Exactement. Et puis je sais que ça tombe bien parce que je sais que Ricardo avait bien apprécié l'année dernière. On l'avait eu d'ailleurs au téléphone. Oui, j'ai bien apprécié l'année dernière et ce petit morceau va me trotter dans la tête, je pense, un petit moment parce que c'est quelque chose qui s'enregistre très rapidement. c'est bien, c'est Et vrai. allez, ta-da-ta-da-da-da-da-da-da. Ah bah on terminera peut-être l'émission avec ça d'ailleurs, pourquoi pas. Ah oui. Bon, allez. Alors j'ai oublié de dire que Christine, qui a loupé son émission la semaine dernière, forcément elle n'était pas là. J'étais pas là. Je Non, me disais, c'est ça y vrai, est. non, t'es pas là. Ah, Non, t'es non. réveillé quand même. Bah oui, je suis réveillée. Non, mais c'est vrai que... J'ai Donc, laissé Sébastien s'exprimer. Voilà, exactement, Et puisque c'est voilà, vrai que les autres artistes. la semaine dernière, c'était une émission spéciale, donc les incontournables du Gabu. On salue d'ailleurs l'ami Seb à La Rochelle, voilà. Donc venons-en Au fait, à la fête, au festival, au beau festival qui va se dérouler donc dès samedi matin. Quelle heure samedi matin en fait? À partir de 10h, on est sur le terrain, on démarre, on est un peu diesel, les chanteurs de rue, donc on démarre tout doucement mais sûrement. À 11h, on a rendez-vous avec Xavier Elbaz, le maire de Villedieu-sur-Indre, pour l'inauguration officielle. Ouais. Et ensuite, on va boire un coup offert par Ah la bah ça, municipalité. Ah bah, il y a ce pas serait- de- ce- on sera là. il y a ce pas- serait il y a toi. pas de manifestation sans le petit coup. sans le petit coup offert par la municipalité. Et puis après, bah, à partir de midi, le public qui sera déjà présent pourra venir se restaurer à la restauration et à la guinguette sur les bords de la Trégonce, où grillades et planchas seront à l'ordre du jour. Profitons de ces derniers week-ends estivales pour pouvoir profiter et des merguez dimanche et entrecôte frites d'ailleurs au passage. Ah oui, d'accord, parce que j'ai envoyé un message à chacun, mais je ne savais pas ce qu'il y avait en restauration sur place, voilà, pour ceux qui voulaient éventuellement. Voilà, bah, il y aura toujours les traditionnels merguez, saucisses, andouillettes. Oui, de toute façon, Raymond andouillettes, va parce que faire- les andouilles, il y en a tout le temps. et qui tout- travaillent, et voilà. tout- Raymond sera là. Hein. Il y aura pas Crémon qui sera là. Non, il y aura c'est Christine aussi. Non, moi aussi. Toi aussi. Là aussi. Eh ben, oui. t'as une bonne Eh ben, brochette. là. on va faire de sacrées brochettes. En Hein. fait, il ne manque plus que toi. Ah, mais je Ouais, viens j'avoue. samedi. Ah, ouais. Ah, Je viens Bien. samedi. Bon. Je vais enfin découvrir. Ah, Tu n'es parce jamais que- venu. non, moi non plus. Moi Mais non, aussi, mais c'est- tu sais, je suis Ah vieux ouais. maintenant, je sors plus. Moi, il faut que l'EHPAD il me laisse le droit de sortir. tout. Ah oui, bah. Faire une autorisation. Moi aussi, ça sera la première fois. Ah oui. Pareil. Oui. Bah, On va vous allez voir, découvrir. c'est toujours les premières fois les meilleures. Ah oui, oui. Ah oui, ça, j'ai des Oh, bons souvenirs. enfin, c'est toujours. Oui, non, mais on s'en lasse pas après. C'est-à-dire Oui, que oui, voilà. quand tu as goûté une fois, tu Ah t'en bah, lasses de pas. toute façon, c'est une drogue. Dès la première fois, on tombe accro. Ouais. C'est bien pour ça que d'ailleurs, chaque année, de plus en plus de monde viennent aux Goualantes. Ouais. Et C'est incroyable parce que depuis maintenant à peu près 3 semaines à mois, on a commencé la distribution des flyers un petit peu sur toutes les manifestations. Mais c'est incroyable parce que personne ne connaît. Tout le monde connaît les Goualantes. Même s'ils ne sont pas venus, Oui. ils en ont obligatoirement Oui, entendu c'est ça. parler Ouais, ouais. par exactement. des connaissances ou voilà. Et à chaque fois, les flyers sont toujours accueillis. Manu, Avec, Manu, tu sais que tu as l'air d'un con.
Pardon. Décidément. Oui. Ou la moitié Non. d'un compte. Tu peux pas te décaler là. D'accord, alors moi j'ai pas l'écran de retour là, donc C'est si que tu sur veux- l'écran, vous y êtes tous. Hein. Moi, je suis déjà pas épais. Lui, il est coupé. Eh ben, viens à côté de moi, je vais pas te Non, manger. non, je ne veux pas participer. Non, je ne veux pas être vu à la télé. Il veut rester la moitié. Je suis juste après réalisé qu'on y voit que la moitié de C'est bon au bout de 10 minutes. la moitié de sa connerie. Ah ouais, mais l'autre moitié, c'est la meilleure. c'est Allez, con. allez, on se serre la main. Voilà, direct. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc c'est vrai que c'est Goualand, forcément, tout le monde en parle. Alors, je voyais même les messages laissés sous la publication d'hier. Les gens qui regrettaient, il y a ceux qui travaillent, ceux qui sont loin, qui ne pourront pas participer. Et je trouve ça génial parce que voilà, ça veut dire que ça marque quand même les esprits. Il y a Ça ceux marque qui... les esprits, et alors on reçoit tous les ans des gens de partout. Oui. Moi je suis surpris quand je vois des camping-caristes qui arrivent de Belgique pour venir à la manifestation, quoi. C'est impressionnant. Là j'ai des amis qui sont du côté de Chambéry, qui sont tourneurs aussi, Ouais. qui ne font pas partie de la sélection parce qu'on ne peut pas tous les recevoir, mais ils viennent. Ils viennent. Ils montent dans leur camping-car et ils sont là ce week-end. Je pense que c'est un moment aussi attendu par les habitants de Villedieu. Oui, il y a les gens de Villedieu, mais pas que. Pas que. Non, mais je veux dire, pour eux, ça doit être le moment où va y avoir la fête, où ils vont pouvoir s'amuser, etc. Parce que bon, c'est vrai que maintenant, dans les communes, c'est pas toujours évident d'organiser ce que tu organises, parce que c'est quand même quelque chose de fort. Et c'est vrai que ça vient de toute la France, ça vient de Belgique, comme tu dis, mais je pense que les habitants attendent ça, eux aussi, avec impatience. Ah à chaque fois. ouais, et puis l'équipe de bénévoles de Villedieu Animation également, c'est le moment. On est toujours en train de jongler, durant toute l'année on prépare, parce qu'il faut une année de préparation. Ouais. Si ce n'est d'ailleurs à travers les lotos ou les concours de belote que les bénévoles organisent pour qu'il puisse y avoir des sous dans la caisse aussi pour pouvoir justement défrayer, nourrir tous ces artistes. Il y a quand même plus de 40 artistes qui sont sur le site. Donc ça veut dire qu'il faut héberger, même si beaucoup ont des camping-cars, mais il y a quand même aussi des habitants de Villedieu qui accueillent les chanteurs. Ce qui est très drôle, c'est... Pour la petite anecdote, en 2008, quand j'ai présenté le projet à la municipalité et à toutes les associations, on avait fait une réunion avec toutes les associations, et quand j'ai parlé de chanteurs de rue, il y a un stéréotype sur les chanteurs de rue. On a toujours tendance à voir le gars qui tend la main et puis qui fait la manche. Et alors quand j'ai commencé à dire il va falloir les héberger, on va héberger des gens qu'on ne connaît pas. Et maintenant ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens de Villedieu qui sont devenus amis avec des chanteurs de rue, avec qui sont invités au mariage de la famille, qui font le réveillon de Noël ou le premier de l'an ensemble. C'est ça ce qui est génial. Voilà, c'est Il y a- des belles il y a eu- rencontres. Il y a eu une affinité qui s'est créée, Ouais. à tel point que c'est très compliqué, parce que tous les ans quand il faut faire la sélection des artistes qui viennent, à chaque fois, les bénévoles ou alors les hébergeants, ils disent « Ah bah j'espère qu'un tel vient, hein, parce que nous... C'est lui. Voilà. Bah oui, mais il faudrait peut-être laisser aussi un peu la place à d'autres Bien sûr. qui attendent de pouvoir venir. Ce qui n'est pas toujours facile pour faire la sélection. Mais de toute façon, on les aime tous. Et puis les chanteurs de rue, c'est une très très grande famille. Donc même si jamais ils viennent pas pour chanter, ils viennent en chanter. Donc, Wow. ah, Ça, mais, c'est Ricardo. Ça, c'est Ricardo. Voilà, alors si vous avez envie de rigoler un peu aussi, je vous ai calé un Il truc suffit que de j'ai regarder retrouvé. Raymond. Je crois que je vais le virer ce soir. Depuis le temps que je promets qu'il va être licencié, je crois Ton que je vais le contrat foutre va à la pas être porte renouvelé. ce soir. Ouais. Je sais même pas pourquoi j'ai renouvelé son contrat cette année, hein, d'ailleurs. Nouvelle saison pour nous enquiquiner là. On va s'écouter. Alors moi j'aime bien. Vous allez voir, c'est très court, mais j'aime bien l'humour de Bernard Beaufrère, bon, qui ne sera pas là cette année bien sûr. Non. Mais c'est une chose que j'ai relevée qui date de 2017, je crois. Ah oui. Il était passé sur les Goualantes. Alors écoutez juste cette phrase là. Ça j'adore. Fille, portez le slip petit bateau. Avec le slip petit bateau, la vertu flotte, mais ne sombre pas.
je trouve ça génial. C'est bien dit. Ah oui, là. C'est Bernard Beaufrère. C'est un grand monsieur, garde champêtre officiel de la République de Montmartre, Voilà. que j'aurai plaisir de retrouver d'ailleurs le week-end prochain. Pas celui-ci, mais. Les vendanges de Montmartre. Aux vendanges de Montmartre, où il brille de mille feux dans son costume officiel de garde champêtre. Et alors c'est un chanteur d'abord, puisqu'il chante, il se produit aussi avec un orgue de barbarie, mais également un génie, vraiment. Des textes, il a une mémoire extraordinaire, parce que c'est pas un jeune premier. Non, tout à fait. Raymond non plus, il n'a pas de mémoire. Mais Bernard Beaufrère, c'est vrai qu'il a des textes, un passionné de Bernard Dimet, entre autres. Alors justement, c'est un texte de Bernard Dimet que j'ai calé là justement, que j'ai trouvé sympathique. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment il arrive à retenir tous ces textes C'est incroyable. Alors, on s'écoute et on revient tout de suite, tiens, puis on pourra en dire un mot sur lui. Moi qui écris des chansons depuis bientôt 20 berges, comme d'autres s'amusent à faire des mots croisés, cultivant le jardin où fleurit ma gamberge, je tire mon chapeau à ceux de mon passé, à ceux qui trimbalaient au fond de leur musette des mots qui méritaient 100 fois le Panthéon, qu'on chantait dans les rues, histoire de faire la quête sur les places de Paris à coups d'accordéon. Entre Nini Poutien, la fleur de la Bastille, et Prosperio Plaboum, et par des mois d'amour, la vieille Java bleue qui faisait tourner les filles, et les pièces de 10 sous qui tombaient dans les cours. J'ai grandi tout heureux, la romance à l'oreille, entre Paris Canaille et le petit vin blanc, entre les feuilles mortes et des monts et merveilles, entre la voix de Piaf et la voix de Montand. Des chansons, venues du fond des âges, de l'époque où le roi faisait battre tambour, jusqu'au temps des cerises, le plus bel héritage, le plus joli fleuron de la chanson d'amour. J'aurais tellement aimé écrire la vie en rose, croiser M. William entre Ostende et Paris, dans le port d'Amsterdam, cultiver ma cirrhose. C'est du petit bonheur, mais ça n'a pas de prix. Les chansons, les refrains, qu'on fredonne en sourdine, entre l'île Saint-Louis et le pont Mirabeau, quand mon pote le gitan s'endort dans sa verdine, c'est comme un beau poison qu'on aurait dans la peau. Moi qui écris des chansons depuis bientôt 20 berges, je voudrais en faire une qu'on n'oublierait jamais, afin que parmi vous, un peu de joie demeure comme une fleur vivace aux marches du palais. Bernard Dimet, poète montmartrois. C'est beau, hein, ça. C'est beau, ouais. C'est beau, franchement. Alors, en plus, je regardais, Bernard, il a plus de 80 berges, de toute façon, largement même. Oui, bien pesé. Ah ouais. Et... Bien pesé. On a quelques monuments comme ça. On a Maurice Maillet aussi, alias Momo, qui est chanteur de rue également, qui n'était autre que le maire de la commune de Framonville, dans l'Essonne, le seul maire de France à avoir une Marianne noire dans sa salle de conseil, et un panneau qu'il avait fait mettre devant la mairie parce qu'il avait fait peindre un passage piéton, et il y avait le panneau, le triangle avec attention traversée de kangourou, il y avait un kangourou qui traversait. Un clown extraordinaire, et qui a été maire de sa commune pendant des années et des années et des années. À chaque fois, il était réélu. Et c'est pareil, il va avoir 92 ans. Et je peux vous dire que j'étais encore en festival avec lui, c'était sur le mois d'août, et qu'il fait toujours des claquettes, il chante, et il a une mémoire aussi extraordinaire. La rue conserve. Ah oui, comme quoi, c'est vrai que très franchement, moi je suis épaté quand cette année on n'aura pas non plus Claude Michel qui est attendu chaque année, c'est pareil, avec son accordéon, cette chanteuse qui est extraordinaire, c'est pareil, qui a dépassé les 8. Oui. Et elle est un peu fatiguée, donc jusqu'à la dernière minute, elle espérait pouvoir venir, et elle préfère rester dans sa Bretagne pour se reposer. Et voilà, c'est aussi ces gens qui sont extraordinaires, qui composent des chansons fabuleuses,
qui ont des engagements. Voilà. D'accord. J'espère devenir aussi vieux qu'eux. Depuis combien d'années, toi, l'orgue de Barbarie? Moi, l'orgue de Barbarie, mon premier orgue de Barbarie, je l'ai acheté en 1999. D'accord, donc ça commence à... Ouais, ça commence à faire de la bouteille. Ouais. J'avais des cheveux encore à l'époque, d'ailleurs. Non, t'en as encore, toi. Oui, un petit Toi, peu. toi, t'en as encore. Je peux vous dire que depuis tout à l'heure, je me regarde dans la glace, là, je me dis que c'est quand même de plus en plus espacé. Et donc, demain, je vais aller faire couper tout ce qui est autour, de façon à ce qu'on voie un peu moins le dessus. Voilà, c'est ce que je fais, moi. Oui, parce que on ressemble à Bozo. Ah bah complètement, Hein, et d'ailleurs, là, tu vois, je trouve que j'y ressemble de plus en plus. Je te gêne pas, non? Non, pas du tout. Non, parce que, alors, il faut que je vous dise, là, je parle à ceux qui verront la vidéo tout à l'heure. Il est après se regarder derrière la glace qui est derrière moi. Alors, qu'est-ce que tu veux, les artistes vu ce qu'il a entre la glace et lui, tu m'excuseras. Les artistes sont cabots. Je ris de me voir si beau dans ce miroir. Alors, donc, en définitive, quand je pense qu'il me regarde, il discute avec lui-même. Je m'admire. Il a un problème, ce mec. Hein. Depuis tout à l'heure, il se dit, mais il n'a Dieu que pour moi. Voilà, il doit me trouver beau. Je regarde ma calvitie. C'est bien, c'est la calvitie. Ah voilà. Donc, tu as tourné tout l'été? Oui, alors un petit peu moins cette année pour la bonne raison que suite au Covid, il a fallu aussi envisager, parce que moi c'était la chanson des rues qui me faisait vivre, qui faisait bouillir ma marmite, et donc en 2020 le téléphone ne sonnait que pour annuler les contrats. Ouais. Donc j'ai eu une chance extraordinaire, c'est qu'on me propose en tant que renfort Covid un poste d'animateur en EHPAD. Et depuis le mois de juillet, je suis officiellement embauché en tant que... J'ai signé mon premier CDI à 56 ans. Dans la fonction publique, s'il vous plaît. Ouais, il se la pète. Bon, comme quoi il n'y a pas d'âge, quoi. Comme quoi il n'y a pas d'âge. Moi, je crois qu'à partir de 50 ans, on n'avait plus de chance d'avoir un travail, quoi. Eh ben si, comme quoi. Il suffit de traverser la route. Voilà. J'ai même pas eu besoin. Oui. Moi j'ai quand même cette chance, c'est qu'on est venu me chercher, donc c'était quand même. Mais donc, je pense que parce que justement. Tu avais fait des périodes déjà, non? Disons que j'avais fait les périodes là pendant le Covid. Hein. Donc forcément. Voilà. On savait, et je pense que mon orgue de Barbarie en tant que bagage, comme outil de travail, a fait aussi a pesé aussi beaucoup dans la balance, parce que je me sers beaucoup de mes instruments de musique pour travailler autour de la mémoire, et ça fonctionne très bien. Puis c'est bien d'avoir un mec comme toi pour s'occuper des personnes en EHPAD. Alors là, moi je peux vous dire... Tu peux t'occuper de Manu? Moi je peux vous dire un truc, c'est que je sais pas si c'est le cas de beaucoup de gens, mais moi le matin je me lève et je suis pressé d'arriver au travail. Voilà. Donc, c'est bien, au moins partir les pieds en avant au travail plutôt que d'aller en reculons, c'est quelque chose de bien. De toute façon, je refuse de travailler avec un nœud dans le ventre, et oui, bien sûr, non, le burn-out, ça je suis sûr, je peux le dire et l'affirmer, ce ne sera pas pour moi. Parce que si jamais un jour ça me gonfle, je partirai. Ouais, d'accord. Le travail, c'est bien trop compliqué et bien trop dur pour pouvoir le faire à contre-cœur. Il faut que ça reste un plaisir. Et c'est le mien. Alors, on va s'écouter. J'ai retrouvé un titre là aussi. Alors ça, par contre, je trouve ça génial. C'est Ave Maria. C'est à l'orgue de Barbarie, bien sûr. C'était il y a 2 ou 3 ans, je crois. Ritournelle ancienne. À l'église de Villedieu. Voilà. Et on s'écoute et puis on revient. Tu nous diras un petit peu quelques mots là-dessus.
Voilà. Magnifique interprétation. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est Ritournelle Ancienne qui nous arrive de Normandie et qui seront présents durant tout le week-end et qui seront d'ailleurs à l'église dimanche après-midi aux alentours de 15h. Voilà, donc c'est Marie et Bernard qui sont... Oh, ça y est, ça recommence. Lui. Ah. Oh, il nous agace. Hein. Donc, un couple de rue, c'est pareil. Alors, je m'occupe également du festival des chanteurs de rue, enfin de musique mécanique. Ah. Villedieu, c'est un festival de chanteurs de rue. À Damgand, en Bretagne, c'est un festival de musique mécanique, uniquement que des orgues. Et une année, j'avais convié Bernard et j'avais convié Marie. Et de cette rencontre, ils se sont mariés. Oui, on fait des couples aussi. Voilà. Et alors c'est incroyable parce que alors. C'est pas de la mécanique ça. Ah non. Et alors ils se sont rencontrés et ils sont véritablement en osmose quand ils chantent. Là on n'entend que Marie, on n'entend pas Bernard, mais Bernard a une voix aussi magnifique. Et voilà, ces deux-là étaient faits pour se rencontrer et pour s'aimer. C'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux. Voilà. Ouais. Et donc, c'est pareil, hein, ça fait quelques années maintenant qu'ils font partie des incontournables des Goualantes, puisque voilà, on en a qu'on ne peut pas faire autrement, on est obligé de les faire revenir parce que le public les demande. Ah oui, d'accord. Alors, c'est la preuve, hein, quand on écoute l'Ave Maria jouer à l'orgue de Barbarie, c'est vrai qu'on a tendance à coller une image à l'orgue de Barbarie qui est Mon amant de Saint-Jean, qui est La Java bleue, qui est des chansons un peu... que Bruel appelait entre deux guerres. Donc, mais voilà, c'est autre chose. Aujourd'hui, à l'orgue de Barbarie, on interprète de tout. Oui, parce que c'est vrai que c'est surprenant. Là, oui, parce que il y a même des morceaux, entre autres rock, tout bien ça sûr, aussi. Bien sûr. J'ai même mon copain Gilles Butin qui sera pas là cette année pour la bonne raison qu'il est à Dakar, mais Gilles, il fait du rap. Ah oui. Avec l'orgue de Barbarie. Oui. Ah ça, je voudrais bien écouter par moi contre. aussi, ouais. Ah ouais. Là, déjà ça, c'est surprenant. Le rap, oui, ça doit être surprenant. Hein. Voilà. Et c'est lui qui a composé. Alors c'est pareil, c'est un grand monsieur qui a un ténor, hein, qui a une voix magnifique. Il est venu une année, mais il passe 6 mois de sa vie à La Ciotat, où il a sa maison, et 6 mois de l'autre année à Dakar, où il a sa femme. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Ah, ouais. Sa maison est à La Ciotat, sa femme est à Dakar. Bon, comme quoi, hein, les voyages forment la jeunesse. Voilà, et Gilles Butin, c'est un grand monsieur, c'est pareil. On n'a pas l'impression, mais il y a des sacrés personnages dans les chanteurs de rue. Donc en fait, tout ça, c'est des rencontres que tu as fait au fur et à mesure de tes festivals. De mes déplacements dans différents festivals où je suis invité, et puis de là... Mais oui, on a cette passion commune qui est l'instrument, et dès qu'on se rencontre, il y a quelque chose qui se crée. Quand je dis que c'est une grande famille, c'est vraiment une grande famille. Ouais. C'est extraordinaire. D'accord. Christine ? Oui. Ça va, tu trouves pas le temps long, non? Ah non, pas du tout. C'est intéressant quand même. Hein. Très intéressant, oui. Alors d'ailleurs, donc Christine, dimanche, tu viens bien sûr. Samedi, samedi. Ah, c'est samedi que tu viens? Oui. Bon, alors, donc, on va avancer à samedi dans ces cas-là. Donc, parce que le studio NS Radio fait son déplacement sur les Goualantes, donc les 7 et 8 octobre. Nous serons donc côté médiathèque. Juste à côté de la médiathèque. À côté de la médiathèque, voilà. Donc, on aura notre stand qui sera là-bas, qu'on va aller installer déjà demain, d'ailleurs, au moins à l'abri, en tous les cas. Alors, Christine, pour en venir... samedi, tu devras te mettre à l'orgue de Barbarie. Oh bah pourquoi pas. Oui, bien sûr. Bah pourquoi pas. Hein. Oui. J'ai bien fait du vélo au forum des associations. Ah bah oui, mais là attention, non, c'est pas avec les pieds hein, là. Ah bah non, mais pourquoi pas, moi je veux bien. Et puis nous, on a les paroles et puis on chante dans le micro derrière. Voilà. Oui, oui, pourquoi pas. Ça peut être très bien ça. Mais juste, ça peut être original. Juste, tu sais que bon, c'est vrai qu'elle a fait du vélo, elle a travaillé avec ses pieds. Et maintenant, elle va travailler avec ses mains, mais on ne trouvera jamais une émission, on travaillera avec sa tête. Bon, allez. Et ben voilà. Voilà, c'est fait. On passe tout de suite à autre chose. La petite recette de Christine.
Bon, alors Christine, tu vas travailler avec ta tête ce soir, puisque tu vas nous présenter... Non, ça y est, tu vois, maintenant, elle fait la gueule. Mais voilà. Assez qu'on s'aime. Je t'avais dit, ne va pas la brusquer, surtout. Et dire que samedi, je suis avec Manu, alors les dons... Oui, bah, ça va pas être triste. Non, ça va pas être triste. Après, on va être là pour te réconforter, t'inquiète. Oh, t'inquiète, je vais me défendre. Vas-y. Un coup de manivelle, ça sera bon. Ça dépend où tu la mets. Oh. Bon, on parle de choses sérieuses. Oui, on essaye en tous les cas. Alors, ce soir, on va faire un palon de bœuf au vin du Berry. C'est une recette que j'ai tirée d'un livre qu'on m'a offert gentiment pour mon anniversaire. Oui. La cuisine du Berry. Voilà. Donc, tu peux nous... rien à redire. Et c'est quoi le petit vin du Berry? Eh ben, c'est justement, j'attendais que vous me donniez... Un reuilly peut-être, non? Je sais pas, parce que là, ils me disent... je pense, oui, ça peut être ça. Ils me disent une demi-bouteille de vin rouge du Berry. Donc, moi, le vin, j'y connais ça rien. peut être un Valençay aussi. Ça peut être un Valençay, ça peut être un reuilly, ça peut être un Sancerre. Pour la cuisine, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Du Préfontaine. Mais qu'est-ce qu'il est nul, celui-là Ça existe encore, ça? Le Préfontaine. Le vin du Père Tu prends du 11 parce qu'autrement il pique l'autre. Allez. Bon, allez, on y va. On essaye. Alors, pour 4 personnes, il vous faudra 2 palerons de bœuf, 150 g de carottes, 150 g de tomates. J'ai rien dit de mal, là. Non, mais tu sais, il a le cerveau qui, lui, travaille. Non, il n'y a pas que moi. Je n'ai absolument rien dit. 150 g de choux, une demi-bouteille de vin rouge du Berry, donc ce que vous voulez. Ouais, un reuilly, ouais. Une cuillère à café de farine, du beurre, sel et poivre. Alors par contre, il va falloir vous y prendre de bonne heure parce qu'il faut laisser confire le tout au moins 2 heures, voire plus. Donc prévoyez, toi qui as toujours faim. Oui, pour faire ça midi. Détaillez chaque paleron en gros cubes en veillant à retirer le nerf qui est au milieu. Faites cuire à la casserole dans du beurre, laissez caraméliser. Pendant ce temps, taillez tous les légumes en gros cubes. Débarrassez le bœuf et faites revenir les légumes dans la même casserole. Quand ils sont bien revenus, ajoutez le bœuf, singez la préparation. Tu sais ce que ça veut dire singer au lieu de faire le singe là? Oui, c'est patouiller. Enfin, non, c'est pas touiller. Non, bah écoute. Touiller pas du tout, C'est mettre de la farine sur tous les aliments. Voilà, c'est pour faire un liant. Voilà. Ah oui, mais ça, je pensais qu'on y a. Je savais, mais bon, voilà. Ouais, alors là, en ce moment, il y a un safari. Tu m'excuseras, mais il y a un safari mouche. Alors, continuez la cuisson, puis quand tout est bien revenu, déglacez au vin rouge, afin de bien passer les sucs dans le fond de la casserole. Laissez confire le tout pendant 2, voire 3 à 4 heures si vous voulez quelque chose de fondant. Elle vient de nous annoncer, il y a pour 2 heures de préparation. Laissez confire le tout pour... J'ai dit voire plus si t'écoutes. Oui, mais tu doubles le temps là. Retirez les morceaux de viande et les légumes et finissez la sauce avec un peu de beurre, sel et poivre. Je crois que c'était avec un peu de pain. Moi. Placez la viande et les légumes dans les assiettes et nappez avec la sauce onctueuse. Ça doit pas être dégueulasse. Ouais, ça doit être très bon. De toute façon, c'est du Berry, c'est obligatoirement bon. Voilà, puis ça sort d'un beau livre. Alors... Oui, en plus. Alors, le dessert, c'est une auditrice qui me l'a envoyé. Elle s'appelle Myriam. Bonjour Myriam. Salut Myriam. Celle qui a gagné l'Eurovision. D'abord, celle qui a gagné l'Eurovision, elle s'appelait pas Myriam, elle s'appelait Marie. Chère Myriam, Oui, excusez-le. Myriam, c'était son nom de famille. Oui, bah, mais c'est justement. Moi, je peux dire la recette de Myriam? Oui. Bonjour Myriam. Alors, elle nous propose un gâteau au chocolat. Ce qu'il faut, 3 œufs, un yaourt, on garde le pot. Du yaourt? Oui. 3 pots de farine, 2 pots de sucre, un demi-pot d'huile, une tablette de chocolat pâtissier et un sachet de levure chimique. Versez la farine dans un saladier, y ajoutez les œufs puis le sucre. Mélangez. Faire fondre le chocolat et l'ajouter au mélange. Ajoutez le demi-pot d'huile. Non, mais... Attends, je passe, ça remonte le micro. Il l'a pas eu. Hein. Non, mais il a jamais bien tiré de toute façon. Ajoutez le demi-pot d'huile, ajoutez cette mousse au mélange et remuez. Versez la levure et mettre au four.
Alors, four 180, environ 20-25 minutes. On teste avec un couteau. Avec un couteau. Voilà. Et quand ça ressort gras, c'est que c'est pas bon. Avec un couteau. Et déguster. Voilà. Et laisser refroidir Merci un à petit peu. Myriam. Et Myriam, c'est une très bonne recette parce que franchement, ça doit être bon, un gâteau au chocolat. Et par contre, c'est bien parce que le coup du yaourt, ça t'évite d'avoir un verre de 2 heures. Tu l'as, il est là, t'as mangé le yaourt. Ça te sert de Tu verre l'as de- pas mangé, tu le mets dans la recette. Oui, mais. Ah oui, merde. Bon, oui, on a la chasse aux chasse à la mouches. mouche. Ah non, Voilà, il y en a deux, on, il y a en a laissé, deux. on a laissé la porte ouverte et puis du coup on a les mouches qui rentrent dans le studio. Bon, tiens, je te laisse. Ouais, je m'en occupe, chef. Elle va taper toute la table. Bien, alors on est donc toujours avec Ricardo pour les Goualantes, bien sûr. Ces Goualantes, je le rappelle, qui démarre donc ouverture à 10h, c'est ce samedi 7 octobre. Et c'est jusqu'à dimanche soir. Ça se termine à quelle heure dimanche soir d'ailleurs? Dimanche soir, alors normalement, le bœuf final se déroule à partir de 18h. Mais comme il fera très très beau, je pense que le public qui reste toujours très nombreux au moment du bœuf en demandera un petit peu plus. Ouais, certainement. Alors je vois au niveau de la recette du bœuf, c'est vrai que très souvent les gens se posent la question. On nous a même déjà dit, mais c'est que vous faites un bœuf à la broche Ah oui. pour clôturer, absolument pas du tout. Oui, ça vient, si. ça vient tout simplement des chanteurs de rue et de cabaret qui étaient sur Montmartre. Et à l'époque, donc on est dans les années 1900, 1920, à l'époque quand les cabarets fermaient et que tous les artistes se retrouvaient au restaurant Le Bœuf Couronné et ils amenaient leur instrument de musique pour partager ce moment de musique. Et là, des improvisations se faisaient. Et ça, c'est rentré dans le jargon artistique et on fait le bœuf. Voilà, c'est toujours un temps d'improvisation et de regroupement d'artistes divers et variés qui chantent tous les mêmes chansons. La troisième mi-temps. C'est la troisième mi-temps. Oh, toi, t'es Coupe du Monde de rugby, toi. Mais oui, ça peut être la troisième mi-temps aussi devant un verre. Hein. Oui. Pourquoi pas, ouais. Et alors donc il y a une particularité aussi, parce que ça c'est une exclusivité cette année, il y a la présence de Bernie et de Franny qui nous arrivent de la Bastide Beauvoir, donc qui est un couple qui a un orgue de Barbarie. Bernie est un génie, c'est un génie, il est capable de faire n'importe quoi avec n'importe quoi, et là il amène une exposition d'instruments de musique insolites qui sont fabriqués avec que de la récup. Ah oui, Que de la d'accord. récup. Donc il fait des guitares avec des bidons d'huile, il fait une contrebasse avec une poubelle, il fait voilà, il y aura donc Et ça fonctionne? Ah, ça fonctionne. Tous ces instruments fonctionnent. Il a même des instruments de musique fabriqués avec des bouteilles de gaz. Ah ouais. Ouais. Donc je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça durant ce week-end. Et il s'est lancé un défi un jour, il a dit à un facteur d'orgue, mais pourquoi les flûtes de l'orgue tu les fais pas en PVC? Et le facteur d'orgue, il lui a dit parce que ça fonctionne pas. Ben lui, il a la preuve que ça fonctionne puisqu'il a fabriqué également un orgue de Barbarie avec uniquement que des tuyaux en PVC. Et les flûtes sont faites avec une imprimante 3D. Oui. Et il sera exposé aussi. Et son épouse, Franny, eh bien Franny, elle, elle a des petites mains en or aussi. Et elle fabrique des marionnettes de ventriloquie. Donc elle exposera également ses marionnettes. D'accord, donc il y a vraiment de belles choses à. Ah oui, il y à a voir, plein, il y a plein de belles choses. Sur la quarantaine d'exposants qui vont être présents, c'est pareil. On en a qui viennent tous les ans, mais il y en a des nouveaux. Certains fabriquent sur place pour montrer leur savoir-faire et leur talent. Donc il y a plein de choses. Il y a l'association des amuseurs qui seront présents également avec leurs jeux anciens, les jeux en bois. Donc il y a des promenades en équitation, à cheval je veux dire. Et puis alors, comme c'est intergénérationnel, eh bien on fait cette année sur le thème des gavroches et des petits poulbeaux. Donc les enfants qui souhaitent venir déguiser en poulbeau ou en gavroche. Ah, ça c'est génial. Ouais, c'est bien. Ça, c'est Voilà, génial, hein. peuvent venir, ils viennent et puis s'ils sont suffisamment assez nombreux, il y aura une petite déambulation sur le site.
Et chaque enfant costumé se verra remettre un petit cadeau, et ainsi qu'un goûter offert par l'association Villedieu Animation. Est-ce qu'il y aura des voitures anciennes? Alors ça par contre, c'est la question. C'est la question piège. Je n'en ai pas ouï dire. Mais c'est vrai que je ne m'occupe pas forcément de cette partie, partie-là. Ah ouais. Peut-être parler un peu de la soirée cabaret de samedi soir. Surtout, ça c'est voilà, très important. donc les autres années, on faisait un repas spectacle. Le problème, c'est que face à la conjoncture actuelle et l'inflation, des soirées à 35 ou 40 euros par personne, c'est vrai que les gens c'est de plus en plus difficile. Vous imaginez un couple, même une famille de 4, ça représente tout de suite de l'argent. Donc l'année dernière, on avait décidé de faire une version après-dîner. Donc cette année, on renouvelle. Ça commencera donc à 21h, donc les gens peuvent manger chez eux. L'entrée est à 15 €, donc ce qui est beaucoup plus abordable, où on voit la totalité des artistes chanter et se produire sur scène. Et en première partie, dans le prix de l'entrée, on offre une assiette avec des milliardises salées. Et après l'entracte, c'est une assiette de milliardises sucrée, et accompagnée d'une petite coupe de pétillant, ou d'un jus d'orange, ou d'un jus de fruits. Bien sûr. Voilà. Donc une soirée beaucoup plus cabaret. C'est vrai que le repas, c'était des soirées qui commençaient à 20h, qui terminaient pas avant 1h du matin. Donc c'était un peu long aussi. Oui, pour reprendre le lendemain. Voilà. Alors c'est pareil, hein, les gens partaient pas. Donc, c'est toujours... Et alors là, on voit la totalité des artistes présents qui se produiront sur scène avec 2 à 3 morceaux selon les envies de chacun. Et dimanche après-midi, alors le duo avec ou sans sucre, à partir de 14h à la salle des fêtes. Et l'amanite, donc l'amanite, c'est mon petit champignon d'amour, mon grand champignon d'amour. L'amanite qui, de la rue, est en train de monter. Et elle nous fait l'exclusivité en avant-première de son nouveau spectacle qui n'est pas encore été vu. D'accord. Donc ce sera une première. Ouais. Et c'est L'amanite chante la môme, un spectacle où on entend même Piaf qui intervient et tout. Et ça, c'est l'exclusivité qu'elle nous fait. Un super cadeau. Voilà, donc j'invite aussi les producteurs, les organisateurs de manifestations de venir faire leur petit marché, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de talents divers et variés qu'il ne faut pas hésiter à venir demander les cartes de visite, et pourquoi pas faire venir aussi tous ces artistes qui ne demandent qu'à se produire. Voilà, même s'ils ne sont pas de la région. Il y a plein de talents à découvrir, quoi. C'est ça, c'est que des talents. Et je crois que l'avantage, c'est que la rue, c'est la plus grande scène. On ne sait jamais qui on rencontre. J'ai eu le plaisir de faire la première partie de Jean-Jacques Debout. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il vienne, parce qu'il est en voisin en plus maintenant. Bien sûr. Et Jean-Jacques Debout, la fois où il m'a rencontré, il m'a dit « Mais on s'est déjà vu il me dit, tu chantais à Tours sur la place Plumereau. Et alors, j'ai beaucoup chanté en Indre-et-Loire, mais jamais sur la place Plumereau. D'accord. Donc là, je lui ai dit, là, non, je crois que vous faites erreur, parce que... Il y avait dû confondre. Et c'était pas sur la place Plumereau. Il m'avait entendu à la foire au fromage de chèvre de Sainte-Maure-de-Touraine, où il était venu. Il m'a dit, si, je me souviens très très bien, machin et tout. Et j'ai eu le plaisir de faire sa première partie, ce qui n'était pas négligeable. Bien sûr. Donc voilà, et ça c'est des rencontres. J'ai rencontré Cali à Carcassonne, qui était en train d'écouter devant. Voilà, et c'est vrai que on ne sait jamais qui on rencontre dans la rue. On a toujours l'impression de se dire, bah tiens, il lui ressemble. Oui, tout à fait. Mais ça peut pas être lui. Parce qu'il passe incognito. Voilà. Ouais, bien sûr. Voilà, et c'est des gens exactement comme nous. Ouais. D'ailleurs, au mois de novembre, je fais partie de la sélection du National des chanteurs de rue à Quintin en Bretagne, et l'invité d'honneur, c'est Yves Jamais. Et donc là, ça va être aussi un grand moment. Oui. Avec Yves, c'est sûr que... Voilà, donc tout ça, c'est des
c'est des belles rencontres qu'on peut faire. J'ai eu le plaisir de rencontrer Bachung, des chanteurs comme ça, surtout au Vendanges de Montmartre. Notre Grété Michou, qui était, Bien sûr. qui était notre plus grand fan. Et, Alors, d'ailleurs, qui est à l'origine des vendanges de Montmartre? alors, les Vendanges de Montmartre, c'est Poulbeau. D'accord. C'est Poulbeau qui lui dessinait toujours les gamins. Oui, absolument. Et Poulbeau avait acheté ce bout de terrain à l'époque où Montmartre n'était pas le Montmartre d'aujourd'hui, mais c'était la zone, hein, surtout la partie arrière de la butte, là où se trouvent les vignes, justement. Hein. C'est-à-dire que c'est du côté où on ne voit pas la Tour Eiffel. Hein. Oui, la bourgeoisie était côté où on avait la vue sur tout Paris, et derrière c'était véritablement la zone. Hein. Et donc Poulbeau a acheté ce petit bout de terrain qui valait absolument rien du tout, et il a planté des vignes pour que l'argent récupéré grâce à ce vin serve aux enfants, donc aux petits Poulbeau, puisque Poulbeau était son nom, mais les gamins sont devenus des petits Poulbeau. Ouais. Et de là, et aujourd'hui encore, le vin est vendu au profit du CCAS, et c'est pour emmener les enfants du 18e arrondissement. Ça reste toujours donc c'est voilà, toujours un but depuis sa création. Et le premier parrain des vendanges de Montmartre, c'était Fernandel et Miss Singuette. D'accord. Voilà. Comme quoi. Et donc tous les ans maintenant. Et le vin n'est pas forcément de ses meilleurs, mais par contre c'est un vin qui se vend 75 € les 50 centilitres. Bah oui, il faut ramener des sous pour pouvoir emmener tous ces enfants. Mais c'est l'œuvre sociale et c'est une fête. C'est 600 000 personnes sur le week-end. Rien que sur Montmartre. Ah oui, quand même. Ah oui, non mais ça c'est quelque chose de... C'est grandiose. C'est gigantesque. Ouais. Gigantesque. C'est même inimaginable. Il y a toutes les régions de France qui sont représentées avec leur bouffe. Hein, toutes les recettes de toutes les régions de France sont présentes. Et c'est une fête à ne pas manquer. Si vous ne savez pas quoi faire le deuxième week-end d'octobre, il faut monter à la capitale. D'accord. Voilà. Bon. Et après, il y a le festival dans le Nord, en Bretagne plutôt. Alors en Bretagne, oui, à Quintin. Quintin, c'est le Festival national des chanteurs de rue. En novembre, c'est ça, non? Novembre. Où là, cette année, on est 23 sélectionnés sur des centaines de candidatures. Hein, c'est une sélection très... Et cette année, c'est les 30 ans. Donc, ils ont marqué ça d'une... voilà. Les 30 ans du Festival national. Et moi, je fêterai mes 20 ans. Puisque la première année que j'y étais, c'est en 2003. D'accord. Donc 2003-2023, 20 ans déjà. Déjà, bon, l'heure tourne. Oui, je vois que... Non, on va... Ma voisine n'a pas beaucoup parlé, moi j'ai pas mal tchatché, le voisin non plus. Non, pas grand chose à dire, non, juste à découvrir, ça me dit que ça va donner tout ça. C'est un bon programme. Et NS Radio est partenaire, c'est ça C'est ça, voilà. NS Radio partenaire de ce beau festival. Donc on pourra refaire découvrir tout ça en direct samedi. Voilà, samedi et dimanche, vous pourrez suivre tout ceci en direct, soit les interviews, on ira faire les petits reportages, parce que c'est un village en fait, hein, les Guadeloupe théopolitaines, hein, c'est vraiment le petit village où vous pouvez passer dans les petites allées, et vous découvrez autant donc des artisans fabuleux. C'est vrai que quand des artistes, comme tu parlais tout à l'heure, fabrication d'instruments avec, avec la récupération, tout ça. Et puis nos chanteurs, bien sûr, qui vont naviguer un petit peu partout. Voilà. Et si je peux me permettre, je voudrais faire un clin d'œil et donner un grand coup de chapeau à toute l'équipe de bénévoles qui sont sur le terrain. C'est une équipe qui était présente déjà en 2008, enfin 2009 pour la première édition. Donc c'est une équipe aussi qui a 13 ans de plus que... Donc c'est des sacrés bonhommes et des sacrées bonnes femmes sous la houlette de Christian Collin, le président, et puis de Michel Roy, la secrétaire, qui est aussi une des chevilles ouvrières du festival. Et c'est vrai qu'on peut les applaudir très fort parce qu'ils donnent un sacré
un sacré boulot pendant tout ce week-end. C'est ça. Et puis après, est-ce que c'est les jours de montage aussi, puisqu'il faut tout installer. Ils ont commencé mercredi, donc hier après-midi, après le marché, puisqu'il y avait le marché à milieu, donc on peut commencer à monter qu'à partir de... Et là, c'est non-stop, même si le village est déjà quasi installé. Là. Ouais. Donc il y a des barnums partout. C'est beau, ça sent la fête. Hein. Et il y a de la jeunesse qui suit quand même pour la relève après, parce que c'est vrai que... Au niveau des bénévoles, oui, parce que c'est assez compliqué, mais il y en a quand même quelques-uns. Et puis la porte est toujours grande ouverte. Et ceux qui veulent venir se joindre à nous sont au contraire les bienvenus. Si on veut que la manifestation perdure, il va nous falloir aussi... c'est toujours le souci avec les associations, c'est la jeunesse qu'il faudrait qu'elle participe un peu plus. Alors c'est pas toujours facile, mais on espère. Voilà. Merci Ricardo. On se retrouve donc sur les Goualantes samedi et dimanche, ce samedi et dimanche, en direct sur NS Radio. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne soirée, on vous souhaite plein de bonnes choses. Je te dis pas de sortir couvert, tu es déjà couvert. Merci à tous. Merci. Et puis bonne soirée. On se dit à la... Non, t'as pas envie de dire une connerie, toi, hein? Jamais. Ah non, jamais. Le jour où ça arrivera, vous serez surpris, mais là, jamais. Ah d'accord. C'est pas moi. Bon, alors on va terminer. On parlait du bœuf qui se fait bien sûr pour clôturer. Et bien voilà, moi j'ai retrouvé le bœuf qui s'était fait en 2017. Voilà. Allez, salut à tous, bonne soirée. Bonne soirée, merci. À très vite.